Alors ce matin, on plonge dans une histoire assez surprenante qu'on vient de traiter dans notre article, sorti aujourd'hui même, le 4 décembre 2025. Il s'agit de voir comment un simple jeu de cartes, qui coûte à peine 13 euros, a pu provoquer une plainte officielle du ministre de l'Intérieur lui-même, Laurent Nunez. Ah oui, l'affaire Facholorma. Exactement. Et l'idée, c'est de décortiquer ensemble pourquoi cette satire a mis le feu aux poudres, et surtout ce que ça nous dit du jeu de société comme outil politique en fait. C'est un cas d'école parfait de l'effet Streisand, comme on l'explique dans l'article. C'est-à-dire que la tentative de censure a eu l'effet inverse. C'est complètement ça. Ça lui a donné une publicité incroyable. Absolument inespéré. Pour comprendre, il faut regarder le jeu. C'est tout simple, hein, un jeu des 7 familles. Sauf qu'ici, on ne collectionne pas la fleuriste ou le boulanger. Non, là, on collectionne des faf. Voilà, le terme est volontairement péjoratif pour désigner les militants d'extrême droite. L'ambiance autour de la table doit être particulière. Particulière, c'est le mot. J'imagine mal la partie de Noël, quoi. Surtout avec de familles comme, par exemple, On est chez nous pour les nationalistes, D'accord. ou Fachosphère pour la propagande sur Internet, ou même Coup de poing, là on parle des groupes plus violents. Les dessins de Boutanox sont des caricatures. On reconnaît des gens sans qu'ils soient nommés. Oui, et ce qu'on analysait, c'est que la mécanique du jeu est presque un prétexte. Le vrai but n'est pas stratégique, il est Militants, pédagogique même. c'est ça. C'est de montrer tous les visages de l'extrême droite aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un jeu conversation en fait. L'idée, c'est de déclencher le débat. Et ça a marché. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que tout est parti d'une seule carte. C'est la carte qui a tout déclenché. Laquelle? Celle du flic raciste de la BAC. Ah oui, forcément. Qu'est-ce qu'elle disait, cette carte? Alors, la carte se termine par une phrase choc basée apparemment sur des enquêtes d'opinion. Normal, il fait partie des 60% de policiers qui votent à l'extrême droite. Et Là, tout s'emballe. la machine s'est emballée. On imagine la réaction des syndicats de police, la haine déguisée, ce genre de choses. Tout à fait. Mais le plus fou, c'est la plainte du ministre pour diffamation envers une administration publique. Et ça, c'est très précis. C'est très lourd, oui. Il n'attaque pas un policier, il attaque l'institution de la police. Politiquement, qu'un ministre s'en prenne à un jeu de société, c'est rarissime. Du coup, en voulant éteindre l'incendie, il a jeté de l'huile sur le feu. La plainte a été leur meilleure campagne de pub. L'effet Streisand, on y revient. Le jeu est passé de confidentiel à sujet national. Et les chiffres le montrent bien. Les 2000 exemplaires du premier tirage, Vendu en combien de temps? en quelques jours, l'éditeur Libertalia a dû lancer une réimpression en urgence. Ils ont même ironisé en remerciant le ministère pour le coup de projecteur. En prenant un peu de recul, comme on le conclut dans l'article, Fachorama n'est pas un cas isolé. Le jeu de société se politise de plus en plus. C'est vrai. On a eu Secret Hitler, ou du même éditeur, Antifa le jeu. On voit bien que le jeu n'est plus seulement un divertissement. Ça devient un média d'expression à part entière, un symbole de résistance culturelle. Alors, pour synthétiser, que faut-il retenir de tout ça? Finalement, Fachorama, c'est la preuve qu'un simple paquet de cartes peut devenir un puissant outil pour provoquer le débat. Tout à fait. Et pour faire grincer des dents au plus haut niveau de l'État? C'est une excellente conclusion. D'ailleurs, la note d'humour du jeu, c'est de dire qu'il permet de savoir avec qui on ne partira pas en vacances. Oui, c'est bien trouvé. Mais ça soulève une question plus profonde. Si le jeu devient un miroir de nos divisions politiques, est-ce que c'est vraiment un outil pour les comprendre? Ou est-ce que ça ne fait que renforcer les bulles dans lesquelles on vit déjà? La question reste ouverte.